Avant que vos pensées ne vous tiennent éveillés ce soir, écoutez ceci. Dieu veille déjà et prépare une voie même là où la nuit paraît sans issue. Que vous soyez couché, assis, le cœur lourd ou la maison silencieuse autour de vous, sachez que l'Emmanuel n'est pas un concept lointain. Il est proche, présent et capable de faire percer la paix au milieu de l'obscurité. Je vous parle comme quelqu'un qui connaît la fatigue du monde et la fragilité des nuits humaines. Nous avons tous connu ces heures où la respiration se ralentit, mais les pensées accélèrent, où la chambre devient scène d'incertitude et de vieux souvenirs qui remontent. Peut-être ce soir, vous portez une peur, une inquiétude qui tourne en boucle, un chagrin ancien qui réapparaît à la tombée du jour. Peut-être c'est la solitude qui semble plus dense quand les lumières s'éteignent. Approchez-vous avec moi de cette vérité. La nuit n'est pas un ennemi absolu. C'est souvent le lieu où Dieu choisit de manifester sa présence. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Même la nuit, même nos faibles moments, peuvent être transformés en passage d'espérance. Si cette prière vous soutient, abonnez-vous pour recevoir d'autres méditations et prières faciles à répéter chaque soir. Nous sommes une communauté qui prie ensemble et qui porte les uns les autres. La nuit met en lumière notre vulnérabilité, et c'est précisément dans cette faiblesse que Dieu aime agir. Écoutez une vérité simple et profonde. Dieu utilise la faiblesse pour révéler sa force. L'apôtre Paul écrit que Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. 1 Corinthiens 1, 27. Ce n'est pas une promesse mécanique de progrès, mais une invitation. Quand vous vous sentez impuissant, vous offrez à Dieu l'espace pour intervenir, d'une manière qui ne dépend pas de vos ressources humaines. Pensez à Joseph, vendu et rejeté, qui a traversé les nuits les plus sombres de l'âme avant que Dieu ne le place à la tête d'une maison. Pensez à la femme qui, discrètement, a touché le vêtement de Jésus et a été vue par la foi plutôt que par les regards de la foule. Ces récits ne garantissent pas un chemin sans douleur, mais ils nous enseignent que la nuit peut devenir le creuset d'une rencontre transformatrice. Imaginez un champ au petit matin, encore froid, mais déjà préparé. La terre par la nuit s'est reposée, et le semeur sait que c'est dans ces heures calmes que la graine, même minuscule, trouve le sol prêt. Ainsi peut être votre nuit. Elle n'efface pas vos blessures immédiatement, mais elle met en place, discrètement, les conditions dans lesquelles Dieu peut faire naître un renouveau. Ne sous-estimez pas la puissance d'un cœur qui se tourne vers le Seigneur avant de sombrer dans le sommeil. La solitude nocturne peut sembler sans secours, mais elle peut devenir un temple intime où vous ouvrez la main et laissez tomber ce que vous ne pouvez plus porter. Il ne s'agit pas d'une formule magique pour obtenir ce que vous voulez. Il s'agit d'un acte de confiance. Déposer au pied de la croix les inquiétudes, confesser ce qui pèse, remercier pour les petites victoires du jour. C'est un mouvement de foi qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te remets cette nuit ». Romains 8, 28 nous autorise à croire que même les fragments brisés de notre journée peuvent être recomposés par la sagesse de Dieu. Cette confiance n'efface pas instantanément la douleur, mais elle recentre notre regard sur celui qui tient l'histoire. Avant d'entrer en prière, permettez-moi de poser une image. Visualisez une lampe posée près de votre lit, sa lumière douce repoussant un peu l'obscurité, non pour tout chasser, mais pour vous permettre de voir le prochain pas. Dieu est cette lampe pour nos cœurs. Le psaume 121 nous assure que nos yeux se tournent vers les montagnes, d'où vient notre secours, et que notre secours vient de l'Éternel, qui garde nos pas. Ce n'est pas une promesse abstraite, c'est un gardien réel, attentif à chaque respiration. Ce soir, nous allons demander sa garde, non comme une garantie mécanique, mais comme une bénédiction que nous acceptons par la foi. Prière pour la paix et la protection du sommeil. Seigneur, Père aimant, je viens devant toi avec une fatigue vraie et des pensées qui ne me laissent pas trouver le repos. Je te confie cette nuit, je te confie cette chambre, je te confie chaque inquiétude qui circule dans mon esprit. Selon ta promesse, que ta paix qui dépasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Je te demande de poser ta main sur mes tempes, sur mon souffle, sur les coins du souvenir qui me hantent. Que ta présence soit une couverture douce qui m'enveloppe. Seigneur, rends mes pensées simples, repousse toute rumeur d'accusation et remplace-la par la vérité que je suis connu et aimé par toi. Que le rempart de ta parole tienne loin toute attaque d'angoisse. Garde ma porte, veille sur mes pas même quand je dors. Que ton regard soit une veille pour mon âme, comme le dit le psaume 121. Je refuse de vivre cette nuit sous le règne de l'angoisse.
Par la foi, je prends la paix que tu offres. Je ne dis pas que tout disparaîtra selon mes désirs, mais je choisis de me confier à toi plutôt qu'aux murmures du monde. Seigneur, couvre ma maison, chaque recoin, chaque personne qui repose ici. Que tes anges campent autour, non comme image effrayante, mais comme assurance de ta garde. Si des pensées d'inquiétude veulent revenir, donne-moi la grâce de les remettre à toi, une par une, en les plaçant dans tes mains. Rends mes rêves alignés à tes promesses, quand cela est conforme à ta volonté. Au milieu de ce qui m'échappe, donne-moi la paix qui stabilise. Nous déclarons, selon ta parole, que ta paix veut garder notre cœur et notre esprit. Nous ne revendiquons pas une garantie automatique, mais nous nous appuyons sur ta bonté. Seigneur, fais que cette nuit soit l'occasion d'un repos qui restaure, même progressivement, l'espérance. Au nom de Jésus, Amen. Après cette prière, prenez un moment pour respirer doucement. Autorisez vos muscles à se relâcher, relâchez la mâchoire, ramenez vos épaules vers l'arrière. Avant de laisser vos yeux se fermer, ancrez une phrase simple. Ta paix garde mon cœur. Répétez-la comme une berceuse pour l'esprit. Ces petites déclarations scriptulaires agissent comme des ancres. Elles ne forcent pas Dieu, elles orientent notre foi. Maintenant, parlons du cœur et de sa garde. Proverbe 4,23 nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur n'est pas uniquement l'entité des émotions, il est le centre à partir duquel s'écoulent les pensées, les paroles, les décisions. La nuit, quand l'activité extérieure diminue, le cœur devient plus malléable aux pensées et aux images. C'est le moment où les attitudes non résolues remontent à la surface. C'est pourquoi il est sage, avant de dormir, d'opérer quelques gestes de purification intérieure. Un acte de confession sincère, un courageux renoncement aux rancunes, la pratique de la gratitude pour ce qui a été reçu, même en petites choses. Garder le cœur avant le sommeil implique des choix concrets. D'abord, choisir un verset biblique. Choisissez un passage court qui parle de paix, de garde, d'amour divin. Cela peut être un verset simple comme « L'Éternel garde tes sorties et tes entrées » Psaume 121. Ou bien « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués » Matthieu 11, 28. Souvenez-vous que ces paroles restent une invitation personnelle. Avant de fermer les yeux, répétez ce verset lentement, en le laissant entrer par les lèvres et le cœur. Deuxièmement, faites un acte de renoncement envers une pensée répétitive. Dites honnêtement à Dieu « Seigneur, je renonce à ruminer sur cet événement ». Puis imaginez déposer cette pensée dans la main étendue de Jésus. Troisièmement, faites la pratique de la gratitude. Nommez silencieusement 3 choses, même petites, pour lesquelles vous remerciez Dieu aujourd'hui. La gratitude prépare le terrain pour la paix, en modifiant la posture intérieure. Il est bon aussi de régler les petites entrées du monde qui alimentent l'agitation du cœur. Avant d'aller au lit, évitez les conversations anxiogènes, éteignez les notifications qui dérangent, choisissez une lecture apaisante plutôt qu'un flot d'actualité. Cela ne règle pas tout, mais c'est un soin pratique qui respecte le commandement de garder le cœur. Imaginez vos pensées comme un jardin. Ce que vous arrosez grandit. En cette heure, choisissez de semer des paroles de vie plutôt que des ronces de peur. Permettez-moi d'insister doucement sur la douceur de la confession. Confesser, ce n'est pas se flageller, mais déposer devant Dieu les éléments qui ternissent la paix. Colère non dite, jalousie, culpabilité. Souvent la nuit exhume ces choses. Au lieu de les laisser ronger votre repos, prononcez un simple aveu. « Seigneur, je reconnais cette blessure ». Puis demandez la guérison. Dieu est tendre avec notre faiblesse. Le psaume 46:10 nous invite à être tranquilles et à savoir que Dieu est Dieu. Ce silence actif devant lui ouvre la porte à la consolation. Prière pour la guérison intérieure et la restauration du cœur. Père, nous venons devant toi avec des cœurs qui portent des traces. Certains ont des blessures d'enfance, d'autres portent la brûlure d'une trahison récente. Beaucoup portent l'accumulation de petites blessures qui n'ont jamais été nommées. Seigneur, nous te remettons ces blessures une par une. Où il y a rancune, enseigne-nous à pardonner. Où il y a orgueil blessé, donne-nous l'humilité de confesser. Où il y a peur, insuffle-nous ton courage. Nous ne prétendons pas comprendre comment tu agis, mais nous croyons que tu es capable de transformer la douleur en témoignage. Seigneur, dans ta sagesse, touche les lieux intérieurs qui ont été durcis par la peine. Rends la douceur là où il y a amertume. Répare les liens brisés, par ta grâce, si c'est ta volonté. Donne au cœur un repos qui tient, non parce que les épreuves disparaissent, mais parce que la présence de ton esprit vient y installer une paix qui soutient. Selon ce que ta parole promet, approchez-vous confiadement du trône de la grâce, Hébreux 4:16, pour obtenir miséricorde et trouver grâce dans le temps opportun. Nous venons confiants. Seigneur, accorde le discernement de voir quand notre propre comportement a contribué à notre douleur, afin que nous puissions corriger,
demander pardon et réparer. Donne aux endoloris la force de s'asseoir en ta présence, sans se défendre, juste pour recevoir, sans craindre le jugement, mais avec l'assurance de ton amour. Si la honte veut retenir quelqu'un, révèle-lui ta bonté. Si la colère veut dévorer, montre la voie du pardon. Aucun sentiment n'est trop petit pour être apporté à toi. Nous te demandons, par ton esprit, une restauration qui commence dans la nuit et se continue au réveil. Nous confessons aussi nos limites. Nous reconnaissons que parfois nous avons semblé nous suffire à nous-mêmes, questionnant ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, pour les nuits où nous avons fermé notre cœur au lieu de te l'ouvrir. Aujourd'hui, nous choisissons d'ouvrir nos mains vides et d'attendre ton toucher. On ne force pas la guérison, on se tient sous la pluie de ta grâce et on laisse ce qui doit tomber, tomber. Merci de ne pas compter nos faiblesses contre nous, mais de les utiliser pour manifester ta compassion. Au nom de Jésus, nous demandons que la paix guérisse ce qui a été blessé. Au nom de Jésus, nous demandons que ta parole pénètre et transforme. Au nom de Jésus, Amen. Après cette prière, prenez un instant pour sentir ce que vous venez de déposer. Peut-être une tension se relâche, peut-être non. La restauration est parfois progressive. Si votre cœur reste lourd, restez honnête avec Dieu. Dites-lui la même chose encore, ou gardez le silence et attendez sa présence. Dieu est patient. Il sait travailler longtemps, comme un jardinier qui ne précipite pas la floraison. Avant de poursuivre, permettez-moi de partager une petite image. Rappelez-vous de David, qui connaissait les nuits de fuite, mais aussi les nuits de louange dans la caverne. David nous apprend que la nuit peut être tantôt refuge, tantôt terrain de combat intérieur, mais qu'à chaque fois, la relation avec Dieu est ce qui transforme la nuit. De la même manière, Job, dans son affliction, a traversé des nuits de questions, et pourtant, à la fin, il a accueilli une restauration partielle, et surtout une connaissance plus profonde de Dieu. Ces récits nous rassurent sur la réalité du combat nocturne et sur la fidélité de Dieu à y répondre, souvent pas selon nos plans, mais selon sa sagesse parfaite. Rappelons aussi, brièvement, la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Elle n'a pas crié sur la foule, elle est venue en foi discrète. Ce geste nous enseigne que la foi n'a pas besoin d'un grand spectacle pour être efficace. Dans la nuit, un geste simple de foi, déposer une pensée, prononcer un verset, confesser une faiblesse, demander la paix, peut suffire pour que Dieu écoute. La foi, selon Hébreux 11:1, est la certitude des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. La nuit est un terrain d'exercice de cette foi invisible. À présent, nous approchons d'un thème crucial, la persévérance dans l'attente nocturne. Bien des nuits, nous attendons une réponse, une percée, une parole, un signe. L'attente même peut être une école. Marc 11, 22-24 nous rappelle l'importance d'une foi qui agit. Cependant, agir dans la foi n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, l'acte de foi est de rester allongé, les yeux fermés, et de confesser « Seigneur, je crois que tu entends ». Ce geste paraît faible aux yeux du monde, et c'est précisément là que la puissance de Dieu se révèle, car il choisit souvent la simplicité du cœur fidèle. Nous avons déjà prié pour la paix et pour la guérison du cœur. Si vous le souhaitez, répétez intérieurement une déclaration courte que vous pouvez garder comme mantra. « Seigneur, ta paix garde mon cœur et mon esprit » ou « L'Éternel veille sur mes pas, même la nuit ». Ces phrases sont des points d'ancrage. Elles ne remplacent pas l'action humaine nécessaire, recherche d'aide, thérapie, conversation réparatrice, mais elles vous rappellent que votre première posture peut être la confiance. Je voudrais maintenant vous inviter à une courte pratique avant que nous continuions. Prenez 1 minute pour relire dans votre esprit un verset qui vous apaise. Si vous n'en avez pas un à l'esprit, prenez le psaume 4:8. « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient ». Laissez ces mots circuler lentement dans votre poitrine, sans les précipiter. Ressentez leur cadence comme un berceau. Permettez-vous d'être soutenu. Peut-être pas totalement dégagé des questions, mais soutenu. Alors que cette première heure de notre veillée pouvait sembler se diriger vers un apaisement, il reste des territoires inachevés. La persévérance face à des nuits où la foi vacille, la façon de faire face aux ruminations répétitives, et l'appel à vivre une foi active, même quand les réponses tardent. Nous allons aborder ces lieux ensemble, en explorant des exemples bibliques qui nous guident et en proclamant des déclarations de foi. Mais avant d'aller plus loin, prenez un dernier souffle profond et préparez votre cœur à recevoir ce qui va suivre, car souvent la nuit est l'endroit où la parole de Dieu se fait entendre la plus clairement. Imaginez, si vous voulez, un sentier nocturne bordé d'arbres. Vous marchez, et parfois le sentier est clair, parfois il disparaît sous les feuilles. Dieu est celui qui, même quand le chemin se perd, trace une voie pour vos pas. Cette image nous ramène à une promesse. Dieu fait une voie là où il n'y en avait pas. Restez avec cette image encore un instant et notez la direction intérieure que cela vous donne. Nous allons maintenant nous tourner vers la confiance et la persévérance qui soutiennent l'attente nocturne et explorer comment déclarer la foi dans le silence.
Nous allons maintenant tourner notre regard vers la confiance qui persiste quand les réponses tardent, et vers les gestes de foi que nous pouvons poser au milieu du silence nocturne. La nuit, plus que jamais, appelle une foi qui tient, non parce qu'elle voit tout, mais parce qu'elle croit celui qui voit. La Bible ne nous promet pas une vie sans attente, mais elle nous montre des cœurs qui ont appris à tenir ferme pendant la nuit. Regardons ensemble quelques exemples et tirons-en des applications concrètes pour vos propres veillées. Rappelez-vous de Paul et Silas, enchaînés dans une prison, priant et chantant à Dieu au milieu de la nuit. Leur foi ne reposait pas sur des preuves visibles d'immédiate délivrance, mais sur la certitude que Dieu entendait leur voix et veillait malgré tout. Lorsque la prison fut ébranlée et que les portes s'ouvrirent, ce ne fut pas seulement une délivrance physique, ce fut la manifestation d'une puissance qui répond souvent au cœur qui persévère dans la prière. Cet épisode nous apprend une chose utile pour la nuit. Chanter, prier ou confesser la parole peut sembler faible, mais il s'agit d'un acte puissant. Cela n'implique pas que chaque nuit finira par un grand miracle spectaculaire, mais cela signifie que la persévérance transforme notre posture intérieure, et souvent, avec le temps, ouvre des portes que nous pensions closes. Pensez aussi à Noé, qui a obéi pendant des années à un appel étrange, construire dans la tente, travailler sous la pluie de moqueries, dormir parfois avec l'incertitude du lendemain. Sa foi n'était pas une émotion passagère, mais une décision fidèle sur la durée. La nuit de Noé a dû être faite de doutes intermittents, de visages d'enfants inquiétés, d'heures de solitude, et pourtant il a tenu. Sa constance a préparé le moment où l'histoire a basculé. La leçon pour votre sommeil est simple. La persévérance n'est pas toujours visible. Elle porte des fruits souvent à contretemps, selon le calendrier de Dieu. Moïse également a connu des nuits où la direction semblait suspendue. Dans le désert, le peuple murmurait, les soucis logistiques oppressaient, et Moïse devait revenir à la tente où il se tenait devant Dieu pour chercher sagesse. Les nuits de Moïse nous enseignent que la décision d'aller vers Dieu nuit après nuit donne accès à des paroles qui tiennent l'âme. Quand vous n'avez pas de solution humaine, l'acte de tourner votre cœur vers le Seigneur, même dans la fatigue, est un acte de foi qui change la donne spirituelle de votre nuit. Et puis, il y a Salomon, qui a demandé la sagesse plutôt que des biens. Sa demande montre que la nuit peut être un lieu d'interrogation profonde. « Seigneur, que dois-je faire demain ?» Son exemple nous rappelle que la prière nocturne n'est pas seulement un refuge émotionnel, elle est aussi une école de sagesse. Une nuit donnée à demander l'intelligence du cœur peut produire des décisions plus calmes au réveil. Ces récits bibliques ne minimisent pas la douleur, ni n'offrent de recettes magiques. Ils nous pointent une vérité. La nuit est souvent le laboratoire de la foi, l'endroit où la persévérance s'exerce en silence. Lorsque la réponse tarde, notre devoir n'est pas d'accélérer Dieu, mais de nous attacher à lui, de répéter nos petites actions de foi, de garder le cœur ouvert à ce qu'il veut enseigner. Quelles sont donc ces petites actions concrètes que vous pouvez pratiquer ce soir et chaque nuit qui suit pour cultiver une foi active dans l'attente? Voici quelques gestes simples, accessibles à tous, qui honorent l'esprit du texte biblique. D'abord, ancrez un verset point d'appui. Choisissez un passage biblique court et facile à mémoriser, quelque chose que vous pouvez murmurer au lit. Par exemple, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient ». Psaume 3,5, 4,8 selon les versions courtes ou Psaume 4,8 selon certaines traductions. Laissez ces mots circuler comme une berceuse pour l'esprit. Répétez-les lentement, non pour forcer Dieu, mais pour orienter votre regard. Ensuite, pratiquez la petite offrande. Reprenez dans un geste concret une pensée qui vous pèse et imaginez la déposer sur un autel intérieur devant Dieu. Dites avec sincérité, « Seigneur, je te remets cette pensée. » Ce n'est pas une technique magique, c'est un acte de renoncement. Nous apprenons ainsi à ne pas cultiver nos ruminations comme sœurs de lit, mais à les confier. Troisièmement, célébrez la mémoire des grâces. Avant de fermer les yeux, nommez 3 choses, même petites, pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. La gratitude réoriente le regard du manque vers la fidélité déjà donnée. C'est une préparation du cœur qui facilite le repos. Quatrièmement, faites la paix avec l'imperfection. Permettez-vous d'accepter que la nuit puisse rester parfois l'écho de questions non résolues. La foi considère la patience comme une vertu pratique. Elle vous laisse persister sans que vous ayez toutes les réponses. Dites hautement « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu tiens ma vie. » Ces mots simples ont la force d'une profession. Enfin, cherchez la présence concrète de l'Esprit. Invitez intérieurement le Saint-Esprit à habiter votre sommeil, à réconforter vos émotions, à donner repos à vos pensées. Nous demandons l'Esprit non pas comme un substitut à l'action humaine, mais comme un compagnon fidèle qui veille avec nous.
Ces gestes sont des formes de persévérance. Ils n'exemptent pas des démarches humaines nécessaires. Consulter, parler à un ami chrétien, chercher un soutien professionnel selon le besoin. Mais ils installent une posture spirituelle qui rend la nuit moins hostile et plus plombée de sens. Avant d'aller plus loin, prenons un moment pour cueillir une image qui accompagne souvent les nuits de foi. Imaginez une lampe tenue par une main aimante. Cette lampe n'annule pas l'obscurité, mais elle vous permet de faire un pas de plus. La foi nocturne ressemble à cette lampe. Elle éclaire juste assez pour que vous puissiez avancer, sous la garde de Dieu. Si vous avez suivi la première prière pour la paix et la seconde pour la guérison du cœur, vous êtes maintenant préparé pour une prière d'affirmation, une proclamation douce qui scelle votre nuit dans la confiance. Prière d'affirmation et bénédiction pour la nuit. Père céleste, nous te louons pour ta présence qui ne faillit pas lorsque les lumières s'éteignent. Nous venons dans un esprit d'humilité et de confiance. Seigneur, nous affirmons que tu es plus grand que nos inquiétudes. Nous déclarons en foi que, selon ta parole, tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Romains 8, 28. Nous ne prétendons pas tout comprendre, mais nous choisissons de te confier notre histoire et nos nuits. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, pose sa garde sur notre cœur et nos pensées. Philippiens 4, 7. Que rien dans la nuit ne morde à l'espérance que tu as placée en nous. Seigneur, bénis notre sommeil, rends-le réparateur pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit. Où il y a inquiétude, envoies-tu ta consolation. Où il y a solitude, fais-nous sentir ta compagnie réelle. Nous demandons que, si c'est selon ta volonté, ta présence fasse naître en nous de nouvelles visions et de nouvelles forces pour demain. Nous proclamons, avec prudence et dans la dépendance envers ta sagesse, que nos cœurs sont gardés parce que tu es notre gardien. Psaume 121. Nous ne prétendons pas exiger que toute chose suive notre plan, mais nous posons notre confiance en toi. Que la grâce qui soutient les faibles vienne soutenir les nôtres. Donne-nous des rêves qui apaisent, des pensées qui bercent, et une assurance tranquille que tu es à l'œuvre, même quand nous ne voyons rien. Seigneur, bénis les foyers où règne l'inquiétude, et apporte-leur la paix. Bénis ceux qui sont seuls cette nuit, que ta compagnie soit leur famille. Bénis ceux qui pleurent des blessures récentes, donne-leur un goût de guérison et la force de la patience. Nous te demandons une paix qui transforme la nuit en un espace de repos et de préparation, non en une scène de tumulte. Nous scellons cette demande dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Après cette prière, prenez, si vous le souhaitez, une simple déclaration à garder comme point d'ancrage pour la nuit. Voici plusieurs courtes phrases scripturaires et déclaratives que vous pouvez répéter doucement dans le silence. Choisissez-en une ou deux et gardez-les pour vos nuits. Ta paix garde mon cœur. L'Éternel veille sur mes sorties et mes entrées. Je remets mes pensées entre tes mains, Seigneur. Je dors en paix, car tu me soutiens. Seigneur, ta présence demeure avec moi. Ces phrases ne sont pas des mots magiques, ce sont des instruments pour recentrer votre foi sur la promesse de Dieu. Répétez-les doucement, non pour forcer un résultat, mais pour vous rappeler la vérité que Dieu tient. Avant de conclure, j'aimerais vous donner quelques images pratiques tirées de la vie quotidienne qui peuvent aider vos nuits à devenir lieux de paix plus constants. Elles sont modestes et réalisables. Prenez l'habitude d'une minute de dépôt. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, prenez 50 ou 60 secondes pour dire à Dieu ce qui vous perturbe et ce dont vous remerciez. Ce simple rituel crée une frontière entre la journée et la nuit. Créez un verset boîte. Gardez près du lit une petite carte avec un verset apaisant. Quand l'esprit s'emballe, lisez la carte au lieu de laisser vos pensées divaguer. Le mouvement de lire replace le cerveau dans une logique sacrée. Évitez l'accumulation d'images anxiogènes avant le coucher. Limitez l'exposition aux nouvelles stressantes et préférez une lecture qui nourrit l'âme. Cela respecte le commandement d'avoir soin de ce que l'on entretient dans le cœur et l'esprit. Cherchez la communion. Si la solitude vous pèse, demandez à un frère ou une sœur en Christ de prier pour vous avant la nuit. La prière partagée forme une chaîne qui soutient la foi. N'ayez pas honte d'utiliser une aide professionnelle lorsque l'anxiété ou l'insomnie dépassent ce que la prière seule peut gérer. Dieu nous a donné des outils humains, thérapeutes, médecins, conseillers, et recourir à eux est un acte de sagesse, non un aveu de manque de foi. Pour clore ce cheminement, revenons aux grandes vérités. Dieu est souverain. Il transforme la faiblesse en occasion de manifester sa force, et il promet la paix. Mais ces promesses ne sont pas des formules automatiques, elles appellent une réponse de confiance, de persévérance et d'obéissance douce.
La nuit où vous décidez de tourner votre cœur vers lui, même sans garantie visible, est une nuit où la grâce peut commencer à travailler. Avant d'offrir la bénédiction finale, permettez-moi de rappeler encore 2 figures bibliques qui illustrent la nuit transformée, David et Job. David, qui a connu la fuite et la prière nocturne, a souvent trouvé dans la nuit un lieu de louange et de dépôt. Ces psaumes sont des chants de quelqu'un qui a appris à confier ses peurs et à chanter même dans la faiblesse. Job, lui, a traversé des nuits de questionnements profonds. Il a connu la perte, l'incompréhension. Et pourtant, à la fin, il a reçu une restauration qui ne fut pas seulement matérielle, mais surtout relationnelle et spirituelle. Leur parcours nous rappelle que la fidélité face à la nuit est parfois longue, mais jamais sans fruit pour l'âme. Voici maintenant une prière finale et une bénédiction qui scellent cette veillée et que vous pouvez reprendre comme prière du soir répétable. Prière finale, prière du soir à répéter. Seigneur bon et fidèle, nous venons fermer cette veillée entre tes mains. Nous te remercions pour ta présence qui nous accompagne, même lorsque le monde se tait. Nous reconnaissons nos limites et notre besoin de toi. Seigneur, recharge nos cœurs de confiance. Que ton esprit descende comme un manteau de paix et repose sur nos pensées troublées. Nous te remettons les combats que nous ne pouvons combattre seuls. Nous t'offrons notre fatigue, notre colère retenue, nos espoirs fragiles et nos désirs non comblés. Transforme ce que tu veux transformer, guéris ce que tu veux guérir, console ce que tu veux consoler, selon ta volonté parfaite. Donne-nous la sagesse de recourir aux aides humaines quand elles sont nécessaires et la grâce de persévérer dans la prière. Que chaque chambre où cette prière est entendue soit un lieu d'ange veillant, non dans l'imagerie qui effraie, mais dans la certitude calme que tu prends soin. Que ceux qui sont seuls ne se sentent pas abandonnés, que ceux qui sont en peine trouvent une main tendue et une oreille attentive au matin. Maintenant, Seigneur, nous déclarons en foi, non comme une exigence, mais comme une offrande d'espérance, que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4,7. Que l'Éternel garde nos allées et venues. Psaume 121. Que la grâce nous soutienne jusqu'au réveil. Nous nous abandonnons à toi, confiants que tu es à l'œuvre, même quand nous dormons. Au nom de Jésus. Amen. Bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde cette nuit. Que sa face rayonne sur vous et vous accorde la paix. Que l'Esprit vous accompagne, qu'il veille sur vos rêves et qu'il fortifie votre cœur pour les jours à venir. Allez maintenant dans cette nuit en paix, sachant que Dieu est proche, que sa bonté vous entoure et que vos nuits peuvent devenir des lieux de repos et de rencontre avec celui qui est Immanuel, Dieu avec nous. Avant de conclure, voici une pratique simple à garder pour ce soir. Choisissez une phrase courte parmi les déclarations proposées. Murmurez-la doucement avant de fermer les yeux, puis autorisez le silence de Dieu à vous parler. Si vous le souhaitez, répétez cette prière du soir chaque nuit comme un geste de foi et d'habitude spirituelle. Elle ne force rien, elle vous attache à la vérité que Dieu veille. Si cette prière vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, ou laissez une demande de prière dans les commentaires ou via le lien en description. Nous nous unirons pour porter vos besoins. Que Dieu vous donne une nuit paisible et rendez grâce pour la fidélité qui vous suit chaque jour. Au revoir et que la paix du Seigneur soit avec vous cette nuit.